Bonjour à tous. Je vous remercie d'être présents ce matin pour cette inauguration. Donc remercier aussi tous les services de l'Éducation nationale parce que c'est un projet qui a pu aboutir grâce à vous. Et on a choisi de développer particulièrement ces espaces ludiques pour le département des Yvelines dans les villes dans lesquelles il y a de l'éducation prioritaire ou bien dans les villes dont nous savons que la composition sociologique des familles est largement de milieu populaire. Pourquoi? Parce qu'on sait que ce sont dans ces endroits, dans ces écoles, que le temps de présence des élèves est le plus grand. Alors quand un enfant est de 7 h le matin, j'exagère un peu, à 7 h le soir, pris en charge à la fois par les activités périscolaires et par l'école, il nous a paru essentiel de leur offrir des espaces de jeu. Les enfants ont besoin de jouer, c'est ce qu'ils font dans l'espace familial, c'est ce qu'ils font très naturellement, y compris dans la cour de récréation. Il est donc très important de penser cet élément spontané de la vie de l'enfant pour que ce soit à la fois un facteur d'épanouissement et un facteur utile pour son éducation. Donc cette initiative correspond à l'idée toute simple de dédier un lieu avec des jouets correspondant à des catégories auxquelles on a pensé. On peut penser par exemple aux jeux de société, aux jeux de construction, dont les vertus éducatives sont évidentes, et d'avoir ainsi un lieu de détente qui soit totalement un lieu de détente, un lieu d'épanouissement pour les enfants, notamment pour le temps de la récréation et puis pour le temps périscolaire. On pensait qu'aménager des temps de détente aux enfants, ça les rendrait vraisemblablement heureux. Le jeu les rend heureux. Et on espère bien tirer de ce bien-être des performances au niveau des apprentissages bien plus importants qu'actuellement. On s'est aperçu en faisant avec intelligence alterner les temps d'apprentissage en classe, les temps de repos pur, les temps de loisirs laissés libres et les temps de jeu dans ces espaces ludiques, qu'on parvenait dans ces écoles expérimentales à améliorer le comportement global des élèves, à avoir un apaisement de son comportement sur le fil de la journée. On a constaté ainsi une réduction des incidents sur la cour ou des incidents en classe liés comment dire, non pas de la violence, mais des comportements qui ne sont pas propices au travail scolaire. Lorsque les enfants sont en grande section, ils ont la possibilité encore de jouer. Il y a de nombreux coins jeux dans les salles de classe en maternelle. Arrivés en élémentaire, ces coins jeux ont totalement disparu. Ce qui était frappant dans le département des Yvelines, c'est combien nous avons été écoutés par les maires qui très vite ont été sensibilisés et ont accepté de contribuer à la création de ces espaces ludiques. Alors je vous citais quelques villes, mais c'est vrai aussi au Mureaux, c'est vrai à Chanteloup. Partout on a rencontré une adhésion très forte par rapport aux problématiques que je vous disais. Et donc en même temps, on a remporté facilement la contribution de ces villes au financement de ces espaces ludiques. Je pense qu'il est tout à fait souhaitable de généraliser ce qui dans le passé a été une expérimentation mais qui maintenant a fait ses preuves. Et donc nous souhaitons une extension du dispositif, évidemment en tenant compte des contraintes pratiques. Mais notre objectif, c'est le développement de plusieurs centaines de lieux de ce type en France. L'idéal, ce serait d'arriver à environ 500 par an au cours des années qui viennent. Et cela suppose évidemment la mobilisation de tous les acteurs concernés. Mais en tout cas, nous nous fixons un objectif ambitieux parce que nous pensons que ça participe de plusieurs objectifs de l'éducation nationale. Les objectifs éducatifs dont j'ai parlé, mais aussi les objectifs de lutte contre la violence, parce qu'au travers du jeu, comme au travers du langage, on apprend le respect d'autrui, la subtilité des relations humaines, la capacité à avoir du fair play, la capacité à se concentrer, autant de vertus qui sont absolument indispensables dans la vie.